Commande quelque chose de pas cher pour tes enfants. Nous ne les couvrons pas, a dit mon père, tandis que les enfants de ma sœur recevaient des plateaux de fruits de mer à 80 $ livrés avec des cierges magiques. Mon fils a baissé les yeux sur le menu qu'il n'avait pas le droit de toucher. J'ai simplement dit, notez. Quand le serveur est revenu pour confirmer l'addition, j'ai repoussé ma chaise et j'ai dit, je m'appelle James. J'ai 38 ans. Et s'il y a une chose que j'ai apprise sur le fait d'être l'enfant fiable dans une famille, c'est ceci, la fiabilité devient très vite de l'invisibilité quand tu es à côté de quelqu'un qui exige toute l'attention. Cette personne était ma sœur, Monica. Monica avait 3 ans de moins que moi, mais elle avait toujours vécu comme si elle était de la royauté. Nos parents la traitaient comme ça aussi. Quand elle a eu 16 ans et a accidenté la voiture de papa, ils lui en ont acheté une plus neuve. Quand j'ai eu 16 ans et que j'ai demandé des leçons de conduite, ils m'ont dit d'économiser pour ma propre assurance. Quand Monica a abandonné l'université à la moitié de sa 3e année pour se trouver, ils ont financé un voyage de 6 mois en Europe. Quand j'ai terminé mon diplôme d'ingénieur et que j'ai demandé s'ils voulaient assister à ma remise de diplôme, ils ont dit qu'ils avaient déjà réservé des billets pour rendre visite à Monica à Barcelone. J'ai cessé d'attendre les quitter il y a longtemps. Ce que je n'ai pas cessé de faire, c'est d'aider. J'ai payé les impôts fonciers de mes parents 3 années de suite quand l'entreprise de papa a connu des difficultés. J'ai couvert les paiements de voiture de Monica 2 fois lorsqu'elle était entre 2 emplois. J'ai viré de l'argent pour des soins dentaires d'urgence, des réparations de toit, et une fois, un acompte de croisière de dernière minute parce que maman a dit que ce serait bon pour leur santé. Je n'ai jamais demandé l'argent en retour. Ils ne l'ont jamais proposé. Mon fils, Ethan, avait 10 ans. Il était calme, réfléchi et beaucoup trop conscient des choses pour un enfant de son âge. Il a remarqué quand ses cousins ont eu de nouveaux vélos et pas lui. Il a remarqué quand grand-mère et grand-père se sont présentés au match de football des enfants de Monica, mais jamais à sa pièce de théâtre scolaire. Il n'en a jamais rien dit, mais je le voyais dans ses yeux chaque fois que nous quittions une réunion de famille. Ethan méritait mieux. Monica avait 3 enfants. Tyler avait 12 ans, Sophia 9 et Jake 7. Tous les 3 avaient été élevés avec la conviction que le monde leur devait quelque chose. Tyler a dit une fois à Ethan que son iPad était trop vieux pour jouer au bon jeu. Sophia a levé les yeux au ciel quand Ethan a porté la même veste 2 hivers de suite. Jake ne parlait pas du tout à Ethan, sauf s'il avait besoin d'aide pour ses devoirs. Mes parents les adoraient. Maman les appelait ses petits trésors. Papa se vantait des statistiques de baseball de Tyler auprès de quiconque voulait bien l'écouter. Quand Sophia a remporté un concours d'art scolaire, ils ont encadré sa peinture et l'ont accrochée dans le salon. Quand Ethan a ramené de bonnes notes partout, ils ont dit que c'était bien et ont changé de sujet. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Je me suis dit que je faisais la bonne chose en étant là, en aidant, en étant celui qui était stable. Je pensais que c'était ce que faisait une famille. J'avais tort. Au cours des 2 dernières années, mes parents utilisaient une carte de crédit que je leur avais donnée pour les urgences. Cela a commencé doucement, une course à l'épicerie par-ci, un plein d'essence par-là. Puis c'est devenu des réservations de dîner, des achats en ligne, des services d'abonnement que je ne reconnaissais même pas. Je n'ai jamais rien dit parce que je me suis dit qu'ils en avaient plus besoin que moi. J'ai aussi couvert l'adhésion de papa à son club de golf. Il aimait y aller les week-ends pour jouer au golf et déjeuner avec ses vieux amis. Cela me coûtait 890 $ par mois. Je le payais automatiquement parce qu'il avait mentionné une fois, il y a des années, que cela le faisait se sentir jeune à nouveau. Maman avait aussi une adhésion à un restaurant, une sorte de programme de récompense de restauration qui lui permettait d'éviter les files d'attente et d'obtenir des réservations prioritaires. J'ai payé cela aussi, 240 $ de plus par mois. Ça ne me dérangeait pas, ou du moins je me suis convaincu que ça ne me dérangeait pas. Monica n'a jamais rien payé. Elle travaillait à temps partiel dans une boutique, mais la plupart de ses revenus allaient à son propre style de vie, nouveaux vêtements, voyages au spa, cours de danse pour les enfants. Elle avait toujours une excuse quand l'argent était abordé, les heures ont été coupées. La voiture avait besoin de réparation. Les enfants avaient besoin de nouvelles chaussures. Nos parents ne lui ont jamais demandé de contribuer. Ils me l'ont demandé, et j'ai toujours dit oui jusqu'à la nuit où tout a changé. Cela a commencé par un SMS de maman, dîner de famille vendredi à Amber and Oak. 19h. Ne sois pas en retard. Amber and Oak était un steakhouse chic du centre-ville.
Le genre d'endroit où les plats principaux commençaient à 45 $ et où le dessert venait avec des feuilles d'or. Je savais ce que cela signifiait. Ce n'était pas juste un dîner, c'était une performance, une chance pour Monica de se montrer, une chance pour mes parents de jouer le rôle de fiers grands-parents devant des étrangers qui pourraient les regarder. J'ai pensé à refuser, mais Ethan adore passer du temps avec ses grands-parents, même lorsqu'il le remarque à peine. Alors, j'ai répondu par SMS, nous serons là. Je n'avais aucune idée que j'entrais dans un piège. Nous sommes arrivés à Ambendo 15 minutes en avance. Ethan portait sa meilleure chemise boutonnée et les chaussures de ville que nous lui avions achetées l'année dernière. Elle devenait un peu serrée, mais il ne se plaignait pas. Il ne le faisait jamais. L'hôte nous a conduits à une salle à manger privée à l'arrière. Mes parents étaient déjà assis. Monica et ses 3 enfants étaient assis en face d'eux. La table était dressée avec des bougies, des serviettes en tissu plié en cygne et un centre de table fait de roses blanches et de branches d'eucalyptus. Papa s'est levé quand il nous a vus. Il m'a serré la main comme si j'étais un associé. Maman a salué et a souri, mais ses yeux se sont posés sur Ethan pendant seulement une seconde avant de revenir à Tyler, qui lui montrait quelque chose sur son téléphone. Monica n'a même pas levé les yeux. Nous nous sommes assis à l'extrémité de la table. Ethan a pris son menu, ses yeux balayant les options avec le genre de concentration qu'il réservait habituellement à ses livres préférés. Je l'ai regardé prononcer silencieusement le mot ravioli. Le serveur est arrivé, un jeune homme aux cheveux lissés en arrière et au sourire exercé. Il a versé de l'eau dans nos verres et a distribué de nouveaux menus. Papa s'est éclairci la gorge. Avant de commander, a-t-il dit, me regardant directement. Je veux juste clarifier quelque chose. J'ai levé les yeux. Commande quelque chose de pas cher pour tes enfants, a-t-il poursuivi. Nous ne les couvrons pas ce soir. La pièce est devenue silencieuse. J'ai cligné des yeux. Quoi, Ethan, a dit papa, comme si je n'avais pas parlé. Tu peux prendre quelque chose du menu enfant, mais nous ne payons que pour les adultes et les enfants de Monica. Le visage d'Ethan est devenu rouge. Il a posé le menu doucement, comme s'il pouvait se briser s'il n'était pas délicat. Pourquoi, ai-je demandé. Parce que, a dit maman doucement. Ce dîner est pour la famille, et Monica traverse une période difficile. Nous voulons gâter ses enfants ce soir. Je l'ai regardé fixement. Monica a finalement levé les yeux. Elle n'a pas souri, mais il y avait quelque chose de suffisant dans ses yeux, comme si elle avait gagné quelque chose. Il travaille dur, a ajouté papa, hochant la tête vers Tyler, Sophia et Jake. Tyler a fait le tableau d'honneur. Le spectacle de danse de Sophia est la semaine prochaine. Jake vient de commencer la petite ligue. Nous voulons les célébrer. Ethan a aussi fait le tableau d'honneur, ai-je dit doucement. Papa a agité la main. C'est différent. Comment? Il n'a pas répondu. Le serveur a changé son poids maladroitement. Dois-je revenir? Non, a dit papa. Monica, vas-y et commande pour tes enfants. Monica a souri. Elle a énuméré 3 commandes sans regarder les prix. Tyler prendra la queue de homard au beurre à l'ail. Sophia veut les pâtes de crabe royales. Et Jake prendra le surf and turf avec l'entrecôte, saignant. Le serveur a tout noté. Puis maman a ajouté, et apporté les cierges magiques pour leur dessert plus tard. Le gâteau de lave au chocolat pour Tyler, la crème brûlée pour Sophia et l'échantillon de gâteau au fromage pour Jake. J'ai regardé Ethan. Il fixait la table, sa mâchoire serrée. Le serveur s'est tourné vers moi. Et pour vous? J'ai jeté un coup d'œil au menu enfant. Lanière de poulet, sandwich au fromage grillé, macaroni au fromage, tout était à moins de 12 $. J'ai pointé le sandwich au fromage grillé. Il prendra ça. Ethan n'a rien dit. Et pour vous, monsieur, a demandé le serveur. Je n'avais plus faim. J'aurai la salade maison. Le serveur a hoché la tête et est parti. 20 minutes plus tard, la nourriture est arrivée. La queue de homard de Tyler est arrivée sur un plateau blanc avec du beurre fondu dans une petite coupelle d'argent. Les pâtes de crabe de Sophia étaient empilées haut, garnies de quartiers de citron et de persil. Le surf and turf de Jake occupait la moitié de la table. Le sandwich au fromage grillé d'Ethan est arrivé sur une assiette en plastique avec une poignée de frites. Il a grignoté lentement. De l'autre côté de la table, les enfants de Monica mangeaient comme des rois. Tyler a cassé sa queue de homard avec un bruit sec.
Sophia a trempé sa chair de crabe dans le beurre et a ri de quelque chose que papa avait dit. Jake a coupé son steak et a souri lorsque le jus a coulé sur son assiette. Maman s'est penchée et a ébouriffé les cheveux de Sophia. Tu vas être incroyable à ton récital, ma chérie. Papa a tapé sur l'épaule de Tyler. Encore au tableau d'honneur. C'est mon garçon. Personne n'a regardé Ethan. Quand le dessert est arrivé, le serveur a apporté 3 assiettes avec des cierges magiques tirant de petits feux d'artifice dans l'air. Toute la salle à manger s'est tournée pour regarder. Les enfants de Monica ont souri et ont posé pour des photos. Ethan n'a rien eu. J'ai sorti mon téléphone sous la table et j'ai ouvert mon application bancaire. La notification de l'addition finale est arrivée 30 minutes plus tard. 640 $. J'ai regardé le nombre fixement. Puis j'ai levé les yeux vers ma famille, riant et célébrant comme si Ethan n'existait pas. Et j'ai pris une décision. Quand le serveur est revenu pour confirmer l'addition, j'ai repoussé ma chaise et je me suis levé. J'ai besoin de passer un coup de fil rapide, ai-je dit. Personne n'a demandé pourquoi. Je suis sorti de la salle à manger, j'ai traversé le restaurant et je suis allé sur le parking. L'air était froid. Mon souffle sortait en petits nuages. Je pouvais encore entendre les rires étouffés de l'intérieur. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai cherché le numéro de ma compagnie de carte de crédit. Ma main tremblait. J'ai pensé au visage d'Ethan quand papa a dit ces mots, commande quelque chose de pas cher pour tes enfants. J'ai pensé à la façon dont il avait plié sa serviette en carré de plus en plus petit tandis que les enfants de Monica dévoraient des queues de homard et des pattes de crabe. J'ai pensé au cierge magique et à la façon dont toute la salle s'était tournée pour les regarder éteindre leurs flammes. Personne n'avait même regardé Ethan. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. La voix automatisée m'a demandé de sélectionner une raison d'appeler. J'ai appuyé sur l'option pour la gestion des cartes. Puis j'ai appuyé sur l'option pour annuler une carte. Un représentant a décroché après 2 sonneries. Ici David du service client. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? J'ai besoin d'annuler une carte de crédit, ai-je dit. Puis-je vous demander la raison? Prévention de la fraude, ai-je dit. Utilisateur non autorisé. Il y a eu une pause. Je vois. Pouvez-vous confirmer le numéro de la carte? Je l'ai égrenée de mémoire. C'était la carte que mes parents utilisaient depuis 2 ans. Et vous êtes le titulaire principal du compte? Oui. D'accord, monsieur Bennett. Je traite l'annulation maintenant. La carte sera désactivée dans les 15 prochaines minutes. Vous recevrez un email de confirmation sous peu. Merci, ai-je dit. J'ai raccroché. Puis j'ai ouvert l'application de ma banque et j'ai navigué jusqu'à mes paiements automatiques. Il y avait 2 transactions récurrentes que je devais annuler. La première était l'adhésion au club de golf de papa, 890 $ par mois. Je la payais depuis 3 ans. J'ai cliqué pour annuler. La seconde était l'adhésion au restaurant que maman utilisait pour les réservations prioritaires, 240 $ par mois. J'ai cliqué sur annuler à nouveau. Les 2 annulations sont passées immédiatement. Je suis resté là, sur le parking, à regarder l'écran. Les totaux s'additionnaient dans ma tête. Au cours des 3 dernières années, j'avais payé plus de 40 000 $ en abonnements automatiques et en dépenses d'urgence pour mes parents. Cela n'incluait même pas les impôts fonciers, les paiements de voiture pour Monica, ou l'argent liquide aléatoire que j'avais donné quand quelqu'un avait besoin d'aide. Je finançais leur vie pendant qu'ils disaient à mon fils de commander quelque chose de pas cher. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS de maman. Où es-tu allé? Nous sommes sur le point de commander du café. Je n'ai pas répondu. Je suis monté dans ma voiture et j'ai démarré le moteur. Ethan était toujours à l'intérieur. Je devais retourner le chercher. Mais d'abord, j'avais besoin d'1 minute pour respirer. J'ai appuyé ma tête contre le volant. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais dit oui alors que j'aurais dû dire non. J'ai pensé aux remises de diplômes que j'avais payées, aux vacances que j'avais financées, aux factures que j'avais couvertes sans poser de questions. J'ai pensé à la façon dont les enfants de Monica avaient regardé Ethan ce soir, comme s'il n'avait pas sa place à la même table. J'ai pensé à la façon dont mes parents m'avaient regardé, comme si j'étais censé l'accepter. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était papa, James, nous avons besoin que tu régularises avec le serveur avant que nous partions. J'ai regardé le message fixement.
Puis j'ai ouvert la portière de la voiture et je suis rentré à l'intérieur. Quand j'ai atteint la salle à manger, tout le monde était debout, se préparant à partir. Le serveur planait près de la table avec un porte-document en cuir noir dans ses mains. Papa m'a vu et m'a fait signe de la main vers lui. Vas-y et occupe-t'en. Je me suis approché du serveur. En fait, ai-je dit. Je ne paie pas ce soir. Le visage de papa est devenu pâle. Quoi? Je ne paie pas, ai-je répété. Vous avez dit que ce dîner était pour la famille. Je ne fais que suivre votre exemple. Je me suis tourné vers Ethan, qui se tenait près de la porte avec sa veste. Allons-y. Nous sommes sortis ensemble. Derrière nous, j'ai entendu la voix de papa s'élever. James, reviens ici. Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Ethan est allé se coucher sans dire grand-chose. Il m'avait demandé une fois dans la voiture si grand-mère et grand-père étaient fâchés contre nous. Je lui ai dit non. Je lui ai dit que tout allait bien. Mais il ne m'a pas cru. Je pouvais le voir dans ses yeux. Je me suis assis dans mon bureau à domicile avec mon ordinateur portable ouvert et un bloc-notes à côté de moi. J'ai consulté tous les comptes, tous les abonnements, tous les paiements automatiques que j'avais gérés au cours des 5 dernières années. La liste était plus longue que ce à quoi je m'attendais. L'adhésion au club de golf de papa? Annulé. Le programme de récompense du restaurant de maman? Annulé. La carte de crédit qu'ils utilisaient? Annulé. Mais ce n'était que le début. J'ai fait défiler mes relevés bancaires et j'ai surligné chaque transaction qui était allée à mes parents ou à Monica, frais d'épicerie, plein d'essence, achat en ligne, abonnement en streaming. J'ai trouvé des frais pour un forfait de câble premium dont je ne connaissais même pas l'existence. J'ai trouvé des paiements à un service d'entretien de pelouse pour leur maison. J'ai trouvé des frais mensuels pour l'abonnement au studio de yoga de maman. Je payais pour tout cela. J'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul et j'ai commencé à tout additionner. Au moment où j'ai terminé, le total s'élevait à 127 000 sur 5 ans. J'ai regardé le nombre fixement. 127 000. C'était le coût de la fiabilité. J'ai pris mon téléphone et ouvert mes emails. J'ai rédigé un message à l'entreprise de câblodistribution pour demander l'annulation du service à l'adresse de mes parents. Je l'ai envoyé. Puis j'ai rédigé un autre email à l'entreprise d'entretien de pelouse. J'ai expliqué que je ne couvrirais plus les frais mensuels et j'ai demandé l'arrêt immédiat du service. Je l'ai envoyé aussi. Ensuite, j'ai appelé le fournisseur d'accès Internet de mes parents. Le système automatisé a essayé de me rediriger vers la gestion des comptes, mais j'ai appuyé sur 0 jusqu'à ce qu'une personne réelle décroche. Ici Angela du support client. Comment puis-je vous aider? J'ai besoin d'annuler le service Internet pour un compte que je payais. Pouvez-vous confirmer le numéro de compte? Je l'ai lu sur la facture que j'avais enregistrée dans mes fichiers. Et vous êtes le titulaire du compte? Je suis celui qui paie, ai-je dit. Le service est au nom de mes parents, mais la facturation est à mon nom. Je vois. Laissez-moi vérifier cela. Il y eut une pause. D'accord, j'ai localisé le compte. Juste pour confirmer, vous souhaitez annuler le service avec effet immédiat. Oui. Compris. L'annulation sera traitée dans les 24 heures. Vous recevrez une facture finale pour les frais au prorata. Merci. J'ai raccroché. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS de papa. James, ma carte ne marche pas. Tu as changé quelque chose? Je n'ai pas répondu. Un autre SMS est arrivé. Appelle-moi maintenant. J'ai posé mon téléphone face contre le bureau. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués et 12 messages textes. La plupart venaient de papa. Quelques-uns de maman. Un de Monica. Je n'ai rappelé aucun d'eux. Au lieu de cela, je suis allé travailler. J'ai assisté à des réunions. J'ai répondu à des emails. J'ai déjeuné à mon bureau. Quand mon téléphone a sonné, j'ai laissé l'appel partir vers la messagerie vocale. Au moment où je suis rentré chez moi ce soir-là, les messages s'étaient intensifiés. Papa, tu dois arranger ça. Le restaurant ne laisse pas ta mère faire une réservation sans son adhésion. Maman, James, s'il te plaît appelle-nous. Nous ne comprenons pas ce qui se passe. Monica, tu es sérieux là? Tu te comportes comme un enfant. J'ai lu chaque message attentivement,
puis je les ai supprimés. Ce soir-là, je me suis assis avec Ethan et lui ai demandé comment se passaient les cours. Il m'a parlé d'un projet sur lequel il travaillait en cours de sciences. Il m'a montré un dessin qu'il avait fait du système solaire. Nous avons commandé une pizza et regardé un film ensemble. Il n'a pas posé de questions sur mamie et papy, et je ne les ai pas mentionnés. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que je pouvais respirer. 3 jours après le dîner, mes parents sont arrivés chez moi. J'étais dans la cuisine en train de faire du café quand j'ai entendu frapper. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu la voiture de papa garée dans l'allée. Maman se tenait sur le porche, les bras croisés. Papa était juste derrière elle, le visage rouge. J'ai ouvert la porte. Nous devons parler, a dit papa. À propos de quoi? Tu sais très bien de quoi, a dit maman, sa voix était tendue. Tu as tout annulé. Oui. Pourquoi, a exigé papa. Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte. Parce que j'en ai marre de payer pour des gens qui ne me respectent pas, c'est à cause du dîner, n'est-ce pas, a dit maman. James, tu es ridicule. Je le suis? Oui, a-t-elle dit. Nous essayons de faire quelque chose de gentil pour les enfants de Monica. C'est tout. En humiliant le mien? Elle a détourné le regard. Papa s'est avancé. Tu exagères. Nous ne voulions rien dire de mal. Tu m'as dit de commander quelque chose de bon marché pour Ethan, ai-je dit. Tu l'as laissé assis là à regarder ses cousins manger des queues de homard pendant qu'il avait un sandwich au fromage grillé sur une assiette en plastique. Vous ne l'avez même pas reconnu. Il va bien, a dit papa. Les enfants se moquent de ces choses. Ils ne s'en moquent pas, ai-je dit. Et moi non plus. La voix de maman s'est adoucie. James, nous ne voulions blesser personne. Mais tu ne peux pas nous couper les ponts comme ça. Nous avons besoin de cette carte. Nous avons besoin des abonnements. Nous avons besoin de ton aide. Vous avez besoin de mon argent, ai-je dit. Ce n'est pas juste, a-t-elle dit. Ça ne l'est pas? Le visage de papa s'est assombri. Tu te comportes comme un enfant gâté. Nous t'avons mieux élevé que ça. Vous m'avez élevé à être invisible, ai-je dit. Vous m'avez élevé à tout payer et à ne jamais me plaindre. Vous m'avez élevé à faire passer Monica en premier et à accepter les restes. Ce n'est pas vrai, a dit maman. Si, ai-je dit. Et j'ai fini. Papa m'a pointé du doigt. Si tu n'arranges pas ça, tu n'es plus le bienvenu aux événements de famille. Je l'ai regardé. Puis j'ai souri. Bien, ai-je dit. Je ne comptais pas venir de toute façon. La bouche de maman s'est ouverte. Tu ne le penses pas, a-t-elle dit. Je le pense, James, a dit papa, sa voix basse. Tu fais une erreur. La seule erreur que j'ai faite, ai-je dit, c'est de laisser ça durer aussi longtemps. J'ai reculé et j'ai fermé la porte. Par la fenêtre, je les ai regardés rester là un instant, stupéfaits. Puis, papa a tourné les talons et est retourné à la voiture. Maman l'a suivi, les épaules affaissées. Ils sont partis en voiture. J'ai verrouillé la porte et je suis retourné à la cuisine. Mon café était froid. Je l'ai versé et j'en ai fait une nouvelle tasse. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS de Monica. Tu viens de tout ruiner. J'espère que tu es content. Je n'ai pas répondu. Un autre SMS est arrivé. Maman pleure. Papa est furieux. Tu es en train de déchirer cette famille. J'ai posé mon téléphone. Ce soir-là, je suis monté à l'étage et j'ai vérifié Ethan. Il dormait, son manuel de mathématiques encore ouvert sur son lit. Je l'ai fermé doucement et j'ai éteint la lumière. Puis je suis allé à mon bureau et j'ai rouvert la feuille de calcul. J'ai regardé le nombre, $127,000. J'ai pensé à toutes les fois où on m'avait dit que j'étais égoïste de vouloir de la reconnaissance. J'ai pensé à toutes les fois où on m'avait dit de laisser tomber. J'ai pensé à la façon dont les enfants de Monica avaient ri pendant qu'Ethan était assis en silence. J'ai ajouté une nouvelle ligne à la feuille de calcul. Coût émotionnel, incommensurable. Puis j'ai enregistré le fichier et fermé mon ordinateur portable. Je ne me sentais pas coupable. Je me sentais libre. Les appels n'ont pas cessé. Au cours de la semaine suivante, mon téléphone s'est illuminé de messages de maman, papa et Monica.
Ils allaient de l'apologie à la fureur en passant par le désespoir. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la documentation. J'ai imprimé 5 ans de relevés bancaires et j'ai surligné chaque transaction qui était allée à mes parents ou à Monica. J'ai sorti les relevés de cartes de crédit et j'ai marqué chaque débit. J'ai ouvert de vieux emails et j'ai enregistré des copies de chaque demande d'argent, de chaque promesse de me rembourser, de chaque excuse expliquant pourquoi ils ne pouvaient pas contribuer. Les preuves s'accumulaient. J'ai trouvé un email datant de 3 ans où Monica m'avait demandé de couvrir son paiement de voiture, juste cette fois. Ce seul paiement s'était transformé en 6 mois de paiement totalisant $3,4. Elle ne m'a jamais remboursé. J'ai trouvé un SMS de papa me demandant de lui envoyer $2,000 par virement pour des réparations de toit urgentes. J'avais envoyé l'argent le jour même. 2 semaines plus tard, j'ai vu des photos sur le Facebook de maman d'eux dans un vignoble à Napa Valley. J'ai trouvé un message vocal de maman me demandant de couvrir leurs impôts fonciers parce qu'ils étaient à court cette année-là. J'avais payé $4,8. Un mois plus tard, ils achetaient une nouvelle salle à manger. Chaque mensonge, chaque manipulation, chaque culpabilisation, j'ai tout sauvegardé. Puis j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. J'ai demandé à ma banque un compte rendu complet de chaque paiement automatique que j'avais mis en place pour mes parents. Le rapport est arrivé 3 jours plus tard. Adhésion au club de golf de papa, $32,4 sur 3 ans. Programme de récompense du restaurant de maman, $8,640 sur 3 ans. Internet et câble, $6,720 sur 4 ans. Service d'entretien de pelouse, $4,2 sur 2 ans. Abonnement en streaming, $1,440 sur 2 ans. La liste continuait. J'ai tout ajouté à la feuille de calcul. Le total final s'élevait à $142,000. $142,000 sur 5 ans. J'ai imprimé la feuille de calcul et l'ai agrafée au-dessus de la pile de relevés bancaires, de mails et de messages textes. Puis j'ai mis le tout dans un dossier et je l'ai étiqueté « Historique financier de la famille ». Le dossier était posé sur mon bureau comme une arme chargée. Je ne savais pas quand je l'utiliserais, mais je savais que je le ferais. Ce week-end-là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. « Allô, James. C'est moi. » C'était Monica. « Qu'est-ce que tu veux ? » ?»« Je veux parler, » a-t-elle dit. Sa voix était calme. Trop calme. « Peut-on se rencontrer quelque part ? » ?»« Pourquoi ? » ?»« Parce que, » a-t-elle dit. « Je pense que nous devons arranger ça pour le bien de la famille. » J'ai failli rire. Il n'y a rien à arranger. James, s'il te plaît. Juste une conversation. C'est tout ce que je demande. J'y ai réfléchi, puis j'ai dit, d'accord. Demain, midi, le café de la 5e rue. Merci, a-t-elle dit. Je t'y rejoindrai. Elle a raccroché. J'ai fixé mon téléphone. Une partie de moi se demandait si elle allait réellement s'excuser. Une partie de moi se demandait si elle allait enfin admettre que j'avais été traité injustement, mais la plus grande partie de moi savait mieux. Monica ne s'excusait pas. Elle manipulait. Le lendemain, je suis arrivé au café 10 minutes en avance. J'ai commandé un café noir et me suis assis à une table près de la fenêtre. J'avais apporté le dossier avec moi. Monica est arrivée juste à l'heure. Elle portait une veste de créateur et des lunettes de soleil bien qu'il fasse gris. Elle s'est assise en face de moi et a retiré ses lunettes. « Merci de m'avoir rencontré, » a-t-elle dit. Je n'ai rien dit. Elle a soupiré. « Écoute, je sais que tu es contrarié, et je comprends. » Le dîner était gênant. « Gênant, ai-je répété. »« Oui, » a-t-elle dit. « Mais tu dois comprendre, maman et papa essayaient juste de célébrer mes enfants. Ils ne voulaient pas exclure Ethan. Ils m'ont dit de commander quelque chose de bon marché pour lui, ai-je dit. Je sais, a-t-elle dit. Mais tu dramatises. Tu as tout annulé. Sais-tu à quel point cela a causé du stress? Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Combien de stress ai-je causé? Oui, a-t-elle dit. L'adhésion de papa a été révoquée. Maman ne peut plus faire de réservation. Leur internet est coupé. L'entreprise d'entretien de pelouse a cessé de venir.
Ils se démènent pour tout arranger et c'est tout ça parce que tu fais une crise. Une crise, ai-je dit. Oui, a-t-elle dit. Tu te comportes comme un enfant. J'ai ouvert le dossier et je l'ai fait glisser sur la table. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé. 5 ans de paiement, ai-je dit. Chaque dollar que j'ai dépensé pour cette famille, chaque facture que j'ai couverte, chaque urgence où je vous ai tiré d'affaire. Lis ça. Elle a feuilleté les pages. Son visage est devenu pâle. Je ne réalisais pas que c'était autant. 142,000, ai-je dit. C'est ce que la fiabilité m'a coûté. Elle a fermé le dossier. Et alors, a-t-elle dit. Tu veux être remboursé. Non, ai-je dit. Je veux que tu me laisses tranquille. Je me suis levé et je suis parti. Les retombées se sont produites plus rapidement que prévu. 2 jours après ma rencontre avec Monica, papa m'a appelé d'un numéro inconnu. J'ai répondu par curiosité. James, nous devons parler de cette situation. Quelle situation, ai-je demandé. Ne fais pas l'idiot, a-t-il dit. Tu sais exactement ce que tu as fait. Mon adhésion est annulée. L'accès au restaurant de ta mère est annulé. On ne peut même pas regarder la télé parce que tu as annulé le câble. C'est regrettable, ai-je dit. Regrettable? Sa voix a monté. Tu nous punis parce que nous n'avons pas satisfait les sentiments d'Ethan. Tu réalises à quel point cela paraît égoïste? Tu réalises à quel point cela paraît égoïste d'exiger que je paie pour votre style de vie pendant que vous humiliez mon fils? Nous ne l'avons pas humilié, a claqué papa. Nous avons juste donné la priorité aux enfants de Monica. C'est ce que font les grands-parents. Alors donnez-leur la priorité avec votre propre argent, ai-je dit. Nous n'avons pas l'argent, a-t-il dit. C'est pour ça qu'on avait besoin de ton aide. Vous n'avez pas l'argent, ai-je répété. Parce que vous l'avez dépensé en queue de homard et en bougies magiques. Il s'est tu. James, a-t-il dit finalement, sa voix plus douce. Je te demande en tant que ton père d'arranger ça. S'il te plaît. Non, ai-je dit. Quoi? J'ai dit non. J'ai raccroché. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS de maman. La banque a appelé. Ils ont dit qu'il y avait un problème avec l'hypothèque. Peux-tu nous aider à le régler? Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, j'ai reçu un autre SMS. James, s'il te plaît. On est en difficulté. Le paiement a rebondi. J'ai éteint mon téléphone. Une semaine plus tard, Monica est arrivée à mon bureau. Elle a dépassé la réceptionniste et a frappé à ma porte. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. Je suis occupé, ai-je dit. James, s'il te plaît. Maman et papa paniquent. Ils sont en retard sur l'hypothèque. Ils sont en retard sur tout. Ils ne savent pas quoi faire. Ce n'est pas mon problème, ai-je dit. C'est ton problème, a-t-elle dit. C'est toi qui as causé ça. J'ai levé les yeux de mon ordinateur. J'ai causé ça? Je ne leur ai pas dit de vivre au-dessus de leurs moyens. Je ne leur ai pas dit de compter sur mon argent au lieu de gérer le leur. Je ne leur ai pas dit de traiter mon fils comme s'il était moins important que le tien. Tu es cruel, a-t-elle dit. Non, ai-je dit. Je suis juste. Pour la première fois de ma vie, je suis juste. Elle m'a regardé fixement. Ils pourraient perdre la maison, a-t-elle dit. Alors ils auraient dû y penser avant de m'utiliser comme un portefeuille. Tu vas vraiment les laisser tout perdre? Je ne les laisse rien faire, ai-je dit. Ils se sont fait ça à eux-mêmes. Elle a tourné les talons et est partie. Ce soir-là, j'ai vérifié mes emails. Il y avait un message du club de golf de papa. Objet, demande de rétablissement de compte refusé. Je l'ai ouvert. L'email expliquait que papa avait essayé de rétablir son adhésion en utilisant un nouveau mode de paiement, mais que le club avait refusé en raison de soldes impayés de l'ancien compte. Le solde dû était de $2,670. J'ai transféré l'email à papa sans commentaire. 3 jours plus tard, maman m'a appelé depuis la ligne fixe de leur maison. Je n'ai pas répondu, mais elle a laissé un message vocal. James, c'est ta mère. Je ne sais pas ce que nous avons fait pour te mettre si en colère, mais ça doit s'arrêter. Nous sommes en retard sur tout. La banque appelle tous les jours. Nous ne pouvons pas nous permettre les courses.
Ton père est furieux et Monica nous parle à peine parce qu'on ne peut plus aider avec ses enfants. S'il te plaît, rappelle-moi. Nous pouvons arranger ça. Sa voix s'est brisée à la fin. J'ai écouté le message 2 fois. Puis je l'ai supprimé. La semaine suivante, Monica m'a envoyé un message de groupe qui incluait maman et papa. Il disait, puisque James refuse d'aider, je suppose qu'on va devoir se débrouiller seul. Merci pour rien, grand frère. J'ai répondu avec un seul mot, noté. Puis je les ai bloqués tous les 3. La vengeance n'a pas été bruyante. Elle n'a pas été dramatique. Elle a été silencieuse et méthodique, comme fermer un robinet et regarder un jardin mourir. Je n'ai rien eu besoin de faire d'autre. Les conséquences se sont déroulées d'elles-mêmes. L'adhésion de papa est restée annulée. L'accès au restaurant de maman n'est jamais revenu. Leurs câbles et Internet sont restés hors ligne. L'entreprise d'entretien de pelouse est passée à d'autres clients. Et l'hypothèque. J'ai appris par une connaissance commune qu'ils avaient manqué 3 paiements d'affilée. La banque leur avait envoyé un avis de défaut de paiement. Je ne me sentais pas coupable. Je ne sentais rien. 6 mois plus tard, j'ai déménagé. Ethan et moi avons trouvé un appartement plus petit de l'autre côté de la ville. C'était plus calme, plus propre, plus loin des souvenirs. Il s'est adapté plus vite que prévu. Il s'est fait de nouveaux amis à sa nouvelle école. Il a rejoint le club de robotique. Il a commencé à sourire davantage. Je me suis adapté, moi aussi. J'ai arrêté de vérifier mon téléphone toutes les 5 minutes, en attendant une autre culpabilisation ou une autre demande. J'ai arrêté de sentir que je devais quelque chose à qui que ce soit. J'ai arrêté de porter le poids d'être celui sur qui on pouvait compter. Pour la première fois depuis des années, je me sentais léger. Un soir, j'ai reçu un email de Monica. L'objet disait « Peut-on parler ?» J'ai failli le supprimer, mais la curiosité a pris le dessus. Je l'ai ouvert. L'email était court. « James, je sais que tu ne veux pas de mes nouvelles, mais j'ai pensé que tu devrais savoir que maman et papa vendent la maison. Ils n'en ont plus les moyens. Ils déménagent dans un endroit plus petit. La santé de papa n'est pas terrible. Maman travaille à temps partiel dans une épicerie pour aider avec les factures. Je ne sais pas ce que tu veux que je te dise. Je suppose que je pensais juste que ça te ferait quelque chose. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai fermé et l'ai mis à la corbeille. Je n'ai pas ressenti de satisfaction. Je n'ai pas ressenti de justification. Je n'ai rien ressenti. Ils avaient fait leur choix. J'avais fait le mien. Une semaine plus tard, j'étais à la compétition de robotique d'Ethan. Il travaillait sur un projet depuis des mois, et aujourd'hui était la grande présentation. Je me suis assis au premier rang et je l'ai regardé expliquer sa conception au juge. Il était confiant, clair, fier. Quand il a fini, les juges ont applaudi. L'un d'eux lui a serré la main et lui a dit qu'il avait fait un excellent travail. Ethan est revenu vers moi avec le plus grand sourire que j'avais vu depuis des années. « Comment j'ai fait ?» a-t-il demandé. « Tu as été incroyable, ai-je dit. Il m'a serré dans ses bras. « Merci, papa. » Ce soir-là, nous sommes allés dîner, juste nous 2. Nous sommes allés dans un bon restaurant de grillades, et je lui ai dit qu'il pouvait commander ce qu'il voulait. Il a pris l'entrecôte. Nous avons parlé de l'école, de son projet, des amis qu'il s'était fait. Il m'a parlé d'une fille dans sa classe qui voulait créer un club scientifique. Il m'a parlé d'un livre qu'il était en train de lire. Il m'a dit qu'il était heureux. J'ai réalisé que je l'étais aussi. Quand nous sommes rentrés à la maison, je me suis assis sur le canapé et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai sorti la feuille de calcul que j'avais faite il y a des mois. Celle avec tous les paiements, celle avec le total de $142,000. Je l'ai regardé longtemps. Puis je l'ai supprimé. Je n'en avais plus besoin. Le passé était le passé. L'argent était parti. Les relations étaient parties. Mais je n'étais pas en colère à ce sujet. Je n'étais pas amer. J'avais juste fini. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai regardé autour de l'appartement. Il était petit, simple, mais il était à nous. Ethan était dans sa chambre en train de faire ses devoirs. Je pouvais entendre le grattement de son crayon sur le papier, le faible bourdonnement de sa lampe de bureau. J'ai pensé au dîner à Amber Hawk. J'ai pensé à la façon dont mes parents m'avaient regardé quand je suis sorti.
J'ai pensé au SMS de Monica, merci pour rien, grand frère. Et j'ai souri parce que je ne leur devais plus rien. Ni mon temps, ni mon argent, ni mon énergie. J'étais libre, et cela valait plus que tout.